dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au type d'angle. Dans cette vidéo, nous allons aborder des angles un peu particuliers. Ce sont les angles formés par deux droites et une sécante. Je tiens à faire une petite introduction assez importante, un petit nota bene du début, assez important. C'est qu'il ne va pas être question ici de droites forcément parallèles. Dans le chapitre suivant, quand on parlera de parallélisme, de cas de parallélisme et d'angle, là, on abordera la continuité de ce chapitre-ci, de cette matière-ci. D'accord ? Lorsque ce sera le cas, par exemple, où les droites F et D, ici dans mon exemple, seront parallèles. Mais les notions d'angle correspondant alterne interne ou alterne externe s'appliquent également quand les deux droites de base ne sont pas parallèles. Donc, ne confonds pas, s'il te plaît, je l'ai fait trop longtemps quand j'avais ton âge, ne confondons pas des angles alternes internes avec des angles alternes internes lorsque deux droites sont parallèles. L'un est la continuité de l'autre, mais on peut avoir deux angles correspondants, même si je n'ai pas des cas de droite parallèles. Bref, cette petite introduction est terminée. Donc comme je l'ai un peu spoilé, j'ai un petit peu spoilé l'histoire, il va être question ici d'une paire de droites. Quand on va sélectionner deux droites, ici j'ai une droite F, une droite D, j'ai pas mis mes pointillés, je vais les mettre, c'est pas grave, comme ça t'es content. Un tu tiens au pointillé, c'est pas juste moi qui ai des tocs. Dis-moi que c'est pas moi qui ai des tocs. Et donc, j'ai une droite F, une droite D, et il y a une troisième qui va arriver, et qui est sécante. Et donc, je vais prendre ma troisième, pouf, elle est sécante. Voilà. Et donc, j'ai ma droite S, sécante, c'est ma droite S, qui va croiser F en A, je vais mettre ici, et B est l'intersection de la droite S avec la droite D. Alors, tu vas me dire, oui, mais, étant donné que F et D ne sont pas parallèles, elles sont aussi séquentes. Donc, qui est la séquente ? Tout dépend de celle que je choisis. Ici, dans mon exemple, je dis moi, dès le départ, je considère que ma paire de droites initiale, c'est F et D. C'est essentiel pour la suite. On verra, j'ai laissé un peu de place sur le tableau pour un cas un peu particulier, lorsqu'on a trois droites qui forment un beau triangle. Et d'ailleurs, il y a un exercice comme ça dans l'auto-évaluation. Il y a un exercice où il s'agit de repérer qui est complémentaire, qui est correspondant, qui est alternaire, blablabla. Ici, on va prendre un cas un peu plus simple visuellement. On a F, on a D, et on a S qui vient être la séquente de ces deux-là. Ok. Ces points, ici, là, ces intersections forment à chaque fois 4 angles. J'ai 1, 2, 3, 4 angles. 1, 2, 3, 4 angles. Et les paires d'angles, en fonction de comment je vais associer un des angles ici lié à cette intersection avec l'angle ici lié à cette autre intersection, il va y avoir des noms un peu particuliers. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais d'abord prendre mon feutre vert. Nous allons parler d'abord d'angles correspondants. D'accord ? Les angles correspondants, ce sont les angles qui vont être, par exemple, celui-ci, A1 et B1, sont correspondants. Ils sont correspondants pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux orientés du même côté de la séquente et tous les deux orientés du même côté de ma paire de droites. Donc ils sont tous les deux vers le dessus, à chaque fois de leur droite particulière. Donc il est au-dessus de D et au-dessus de F. Et en même temps, ils sont tous les deux du même côté que la séquente. D'autres types d'angles correspondants, bien, par exemple, si lui c'est B3, 1, 2, 3, B3, B3 et A3 sont aussi correspondants. Ok. Deuxième type d'angle, les angles alternes internes. Alors, premièrement, dans les angles alternes internes, il y a la notion de alterne. Alterne, ça veut, je ne sais pas si c'est un mot qui te parle, alterner, alternance, c'est quand on est une fois d'un côté, une fois de l'autre. Si je dis que je marche avec alternance d'un pas, je marche de manière alternative c'est un pied puis l'autre, hop, gauche, droite, j'alterne un puis l'autre. Et donc,
Ici, le côté alterne, il va être lié à ma séquente. Ça veut dire que il y a un des angles qui va être d'un côté de la séquente, l'autre qui va être de l'autre côté de la séquente. Si je reprends, par exemple, avec A, eh bien, A3, d'accord, est un angle, formera, donc A3 ici, formera avec B1, ce sont deux angles alternes. Alternes, il y en a un qui est à gauche de la séquence, l'autre qui est à droite de la séquence. Mais en plus, ils sont alternes internes, parce qu'ils sont tous les deux, si je considère F et D, sont tous les deux à l'intérieur de mes deux droites, F et D. Okay. Deux autres alternes internes, eh bien, par exemple, celui-ci, B4 et A2, sont alternes internes. Ils sont tous les deux, donc le B4 est à gauche de la séquence, le A2 est à droite de la séquence, et ils sont tous les deux à l'intérieur de ma paire de parallèles. Ok? Tu connais la suite. On va parler maintenant d'angles alternes externes, de la même manière. Je vais avoir un angle qui est une fois à droite de la séquence, l'autre est à gauche. Donc A1 et B3 sont tous les deux de part et d'autre, sont chacun de part et d'autre de la séquence, et tous les deux à l'extérieur de mes droites F et D, donc ils sont alternes externes. Ok? Je vais rapidement te noter ça au tableau pour que tu aies un petit aide-mémoire. Donc en vert, nous avions les correspondants. Alors, pour que deux angles soient correspondants, ils doivent être du même côté de la séquence. Et, entre guillemets, du même côté de la paire de droite. Je vais mettre de la paire. Pour que les angles soient en rouge, j'avais dit que c'était les alternes internes. Pour que les angles soient alternes, je vais mettre alt-int. Pour que les angles soient alternes internes, ils doivent être de part et d'autre de la séquence. Et à l'intérieur de ma paire de droite. Et troisième cas, les angles alternes externes. Ils vont être également de part et d'autre, ils sont alternes, de part et d'autre de la séquence et à l'extérieur. Je vais l'écrire en entier ce coup-ci, à l'extérieur de la paire de droite. Un petit S et un petit S. Voilà le but du jeu ici. Hein, ça va toujours être de pouvoir repérer. Si je te dis, tiens, A2 et ici ça va être facile, tu as les couleurs. Allez, par exemple, ceux que je n'ai pas encore notés, je vais faire en noir. A4 et B2, comment sont-ils? Eh bien, je te laisse 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. Ils sont tous les deux, tu vois, A4 il est à gauche, B2 il est à droite, donc ils sont alternes, ils ne peuvent déjà pas être correspondants. Et il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous, donc ils sont externes, alternes, externes. Ok. J'avais dit que je laisserais un peu de place pour un cas un peu particulier. Ça va être assez... il y a un exercice comme ça dans mon fichier d'exercice. Par exemple, si ici j'ai A, B et C, d'accord, et qui forment à chaque fois 4 angles. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh bien, si je veux comparer, si je veux retrouver ici des angles correspondants, des angles alternes, internes ou d'autres, hein, la chose à faire, la plus simple, à mon sens, si tu veux voir si, par exemple, ici, j'ai cet angle-là, est-ce qu'il y a un angle alterne interne? Quel est l'angle correspondant, d'accord, à cet angle que j'ai marqué?
Eh bien, il y en a deux. Premièrement, si je cache le C, ça veut dire que c'est ceci ma séquente. Ma séquente, c'est cette droite-ci. Et que donc son correspondant, c'est celui-là. D'accord? Mais si je cache ce point-ci, le point B, ça veut dire que j'ai ici, et mon faisceau, ma paire de droites, pardon, ma paire de deux droites est là, et c'est celle-ci qui est la séquente. Et donc le correspondant, c'est celui-là. Parce que si ceci est ma séquente, les deux angles doivent être du même côté de la séquente, et regardez, être orientés dans le même sens. Donc c'est celui-ci. Et en fait, ces trois angles-là, donc celui-là et celui-là sont correspondants, et je ne dis pas de bêtises, moi. Non, ces deux-là. Et ces deux-là sont correspondants. D'accord? Donc, dans un cas pareil, quand tu as un exercice, et je te conseille de faire cette technique-là dans l'exercice que je te propose, cache bien le point, un des points, et là, regarde, même chose ici. Et là, j'avais une droite, deux droites, et voici celle qui vient à séquente. Alors là, ici, on voit carrément cet angle-là, cet angle-là, eux ne sont pas correspondants. D'accord? Parfois, ça marche. N'hésite pas à en faire et en faire encore. Si tu as un autre manuel de mathématiques qui est donné par ton autre professeur, tu n'hésites pas, il faut vraiment en faire beaucoup. Et je le répète, je n'ai à aucun moment parlé de parallélisme, si ce sera le cas de la prochaine vidéo que je t'invite à regarder très vite. À très bientôt.